De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec les collaborateurs de la mini-entreprise Blue West Indies. On va tâcher de vous représenter dans l'ordre, parce que comme vous êtes assez nombreux pour que les téléspectateurs puissent mettre un nom et un prénom sur les visages, allons-y. Je suis Randel Rachel, adjointe en communication. Mbaye Joëlie, directrice des ressources humaines. Alors je suis... soit tu parles fort, soit tu rapproches le micro. Je suis chef de communication et je m'appelle Ibdinal Matisse. Je m'appelle Léna Huval et je suis présidente directrice générale de Blue West Indies. Donc moi c'est Lucien Romont et je suis le directeur des finances de l'entreprise. Moi c'est Totim Para et je suis directeur des achats. Le nouvel arrivé qu'on a interviewé enfin. Je m'appelle Nassar Dika, je suis responsable de production. Le prénom? Dika. Dika. Donc, je m'appelle Sam Marcus, je suis adjoint aux achats. Alors, adjoint aux achats. Donc, pour l'élaboration du parfum, vous nous avez dit qu'on a besoin d'essence, qu'on a besoin de fragrance, de 3 notes en particulier. Ça représente un coût. Le flacon aussi représente un coût. L'emballage représente un coût. Maintenant, on va essayer de voir si vous maîtrisez justement vos coûts. À combien vous revient chaque élément pour la création du parfum? Qui répond? Alors, la commande de flacons, on est parti sur une base de 51 flacons qui nous sont revenus à 196 €. Alors, 51 flacons à 196 €. On peut arrondir à 200 ou vous êtes précis, très précis sur les on est chiffres? très précis. 191 €. Alors, 51 flacons. À 196, on a dit. Hein? Oui. Ok. Ensuite, les fragrances. Pour 51 flacons, c'est 50 millilitres, vous m'avez dit, par flacon. Oui. Donc, les essences nécessaires pour la fabrication de 51 flacons. Alors, je tiens à dire quand même que c'est notre coach qui nous a offert les fragrances. D'accord. Qui nous a beaucoup aidé sur ça. Donc, ça réduit énormément les coûts. Oui, parce que ça coûte une blinde. très très cher. Voilà. Alors, on a Madame Whittaker avec nous. Une fragrance, en général, ça revient à combien? C'est très vaste, ce que vous me demandez. On va partir sur les 3 fragrances que eux ont choisies, par exemple. Sachant qu'on est parti surtout sur une formule à 100% naturelle. Je tiens à le préciser, même au niveau de l'alcool, ce qui est un alcool bio, et provenant d'ici de la Guadeloupe. Donc c'est une production à 3/4 local, j'ai envie de dire, dans le fait où ça a été fait dans de labo et qu'il y a une matière première qui vient d'ici. Les matières premières naturelles sont plus chères que les synthétiques. On imagine. Voilà, et surtout elles ne viennent pas forcément que de la Guadeloupe, donc il y a le transport et tout. Je vais rester très flou sur ce prix-là, puisque c'est la partie de mystère du parfum. Et les matières premières, on ne va pas réduire les matières premières à des prix, mais à ceux On sent la passionnée, là. Parce qu'il y a les coûts, quand même, hein, oui. Qu'on veuille ou non. À ce qu'elles invoquent et ce qu'on veut traduire, le message qu'on veut traduire à travers la fragrance. Je vais donner une fourchette. On peut avoir pour un parfum, un jus. Alors, le jus, c'est le jus pur, sans l'alcool, ça peut être... au kilo, on peut être facilement à 8 € le kilo à des 10 000 € le kilo. Donc la fourchette est énorme. D'accord. Donc voilà. À 10 000 €, qu'est-ce qu'il y a à 10 000 €? Et mais 10 000 €, on peut aller... il y a des matières premières qui valent 60 000 € le kilo. Juste une matière première. Donc on peut facilement... Alors on veut des tuyaux là-dessus, hein, parce que peut-être qu'il peut y avoir des filières développées ici en Guadeloupe. Donc est-ce qu'on peut avoir 2-3 produits qui sont extrêmement coûteux? Oui, c'est possible. Maintenant, il y a un dispositif à avoir. Il faut avoir le terrain, la récolte, il y a les brevets. Il faut absolument que la formule soit acquérie, soit profitée. Donc, je me répète. Et il y a les conditions aussi climatiques. Est-ce que ça correspond forcément? Et puis l'industrie, les machines. Mais moi, je fais pousser quoi? Dites-moi. Même sans aller chercher à faire pousser quelque chose qui existe déjà, parce qu'après, pour faire entrer dans le monde de la parfumerie, ils ne voudront pas forcément parce qu'ils ont déjà la très bonne qualité, même si elle est très chère. Mais faire pousser autre chose qu'on a déjà, enfin, faire entrer ces matières premières dans la parfumerie. Je parle du bois d'Inde, je parle aussi des fruits, beaucoup de fruits, qu'on peut trouver une solution pour avoir des matières premières de fruits d'ici. Donc, il y a la Guadeloupe, la Caraïbe est riche dans la flore, la faune pour pouvoir avoir des matières premières. On n'est pas obligé de prendre quelque chose qui existe, faire concurrence, c'est pas forcément judicieux selon moi, mais donner une nouveauté et au contraire, à l'instar d'Haïti, le vétiver d'Haïti, c'est le vétiver vendu au plus au monde. Les parfumeurs en raffolent.
D'accord. Et ce sont les seuls à produire pour le monde entier. Donc il y a quand même une filière qu'on pourrait développer sans le savoir ici avec le produit de notre biodiversité, quoi. Complètement. Ok, parfait. Alors, on en était. On a eu une idée des fragrances, à peu près 8 € du kilo. Si on en a 3, ça fait à peu près 24 € pour la confection de... On fabrique combien de parfums avec 1 kilo de fragrance? J'aime bien les calculs. Alors, c'est encore une vaste question. Normalement, c'est même pas à vous de répondre. Puisque normalement, ils maîtrisent leur coût et ils maîtrisent leur production. Mais, donc, la production, pour répondre à ça, quand je parle, je vais passer la parole, quand je parle des différents types de parfums, eau fraîche, aux toilettes, je laisse continuer. Zika. Ok, donc en termes de quantité, pour avoir une idée, pour la confection de 30 flacons, il nous a fallu 100 et quelques grammes de matière première, donc de jus. Après, en fonction du choix de parfum, donc si c'est une eau fraîche ou une autre parfum, il y aura un pourcentage de jus qui peut aller de 1% jusqu'à 18% en fonction de la qualité. D'accord. Donc avec 1 kilo, on peut faire énormément de flacons en fonction de quel choix on a fait sur le parfum final. D'accord. Très bien. Maîtrise, j'adore. Très bien. Donc le coût de revient finalement, la bouteille finie, le parfum fini, ça vous revient à combien? Ça coûte combien pour le 50 ml? On revient à 48 €. Non. 48 €. La production, vous le produisez à 48? Ah non, ça c'est le prix de notre parfum. D'accord. À la production. La production, on était parti sur le calcul de notre business plan à environ 536 €. 536? Non, même pas. 536 pour les 51 parfums. 51 parfums. Donc 536, ça revient à combien le flacon? Sortez les calculettes. 158 divisé par 51. Oui, excellent, oui. Tu as posé le calcul, c'est magnifique. Donc. On va essayer d'être précis parce que moi j'ai besoin de voir effectivement votre marge. Donc 536 € pour la confection de 51 parfums divisé par 51. Alors, avant de donner le prix, j'aimerais intervenir sur quelque chose. Allez-y. Le prix de revient de parfum ne doit pas intéresser le public. Clairement. Non, ça n'intéresse pas le Non, mais public je en vous lui-même. explique juste- Là, on est dans le cadre d'un concours. Mais même dans le cadre du concours, ça serait en interne. Ça reste des chiffres internes. La parfumerie reste quelque chose c'est le domaine du luxe. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas divulguées. D'où la formule et le prix de revient. Donc je ne peux pas calculer la marge alors. Non. Parce que moi, dans ce cas-là, pour faire la concurrence et pour pouvoir valoriser notre produit, je vous fais le prix de revient de grandes marques qu'on vend dans les parfumeries. Ah non, mais pour les grandes marques, on est conscient que ça arrive à 80 € les 50 ml, mais que c'est produit à 2-3 € le flacon. Ça, on en est conscient. Là, on est sur une confection artisanale. Vous en êtes conscient. Peut-être pas tout le monde, effectivement. Mais là, on sait qu'on est sur une production artisanale. Quand même, ils mettent les moyens sur leurs produits. Et nous, on veut refléter quand même le fait qu'ils mettent les moyens dessus, parce que tout coûte cher à l'heure d'aujourd'hui. Et ils ont choisi quand même une formule qui est assez complexe. Donc, on respecte ça. Mais moi, j'ai besoin de savoir effectivement comment ils ont calculé leur coût de vente. À partir de quoi vous vous êtes basé justement pour calculer votre coût de vente? Oui, le directeur financier. Alors, allons-y. Alors, le coût de vente. Donc, pour calculer le coût de vente, on a estimé déjà quelle serait notre fragrance, enfin de quoi serait composée notre fragrance. Donc ensuite, on a fait un sondage. Vous pouvez l'aider, hein. C'est collectif, hein. Vous êtes une équipe, vous êtes une team. Donc vous avez fait un sondage par la suite. Oui, pour établir le prix, et on a eu une réponse plus élevée entre 40 et 80 €. Entre 40 et 80. Oui. Ça, c'est ce que les gens sont prêts à mettre sur un parfum qui est 100% bio. Et luxe. Oui. Et de luxe. Oui. Comment vous définissez le luxe, vous? Qu'est-ce qu'un produit de luxe pour vous? Pourquoi vous vous situez sur le marché du luxe? C'est une bonne question. Pourquoi on se situe sur le marché du luxe? Car en général, les parfums, quand on vous dit un parfum, vous pensez souvent peut-être à Chanel, à Dior, à des parfums comme ça, et c'est tout de suite quelque chose de luxueux.
Tout à fait. C'est du prestige, ça a une certaine valeur, donc c'est pour ça qu'on peut se situer sur le marché du luxe, en quelque sorte. Je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on est dans le marché du luxe ? Alors, déjà, c'est la parfumerie. Donc, en parfumerie, il y a les parfums de luxe et les parfums, on va dire, que tout le Un monde peu plus peut bas de gamme. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas bas de gamme, mais. Ah, bah il y a luxe, il y a bas de gamme. Hein. Ouais, on va dire ça. Les premiers prix. Alors, un parfum de luxe, ça va être un parfum qui est fait par une marque. Donc, une grande marque, une marque connue comme. C'est nécessaire, tu es sûr ? Dior. Bah, si vous allez chez Dior, il y aura. Oui, pour ceux qu'on connaît. Oui, bien Mais sûr. Selon les ingrédients qu'on utilise, est-ce qu'on peut pas se placer directement sur un marché de luxe ? Ça, c'est la deuxième. Donc le nom. La deuxième chose qu'il faut pour être un parfum de luxe. Donc nous, on peut dire que notre parfum est un parfum de luxe avec les fragrances qu'on a utilisées. Selon les fragrances utilisées. Exactement. Pas encore pour le nom. Selon les fragrances utilisées, j'ai envie de dire, et faire un point aussi sur les parrains. Oui. Ah oui. Ils sont importants. Effectivement, nous avons 2 parrains qui sont William Bellossian. D'accord. Ok, non, vas-y. On comprend mieux. On reste dans les sportifs. On reste dans les sports. Il y a William Bellossian, donc champion du monde junior sur 110 mètres haies. Et vous connaissez bien tous son palmarès parce que c'est un Européen très connu. Et le champion du monde de surf de cette année, Thomas Debière, qui est champion du monde junior de surf et qui est aussi dans notre lycée. Donc, et ils nous viennent en aide en promouvant notre parfum sur les réseaux sociaux tels Instagram, Facebook, etc. Et nous viennent en aide. D'accord. Donc effectivement, avec leur image de marque, en fait, vous pouvez vous servir de cela comme tremplin pour promotionner votre parfum. Exactement. C'est malin. C'est malin. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'ils le portent ? Ils vont le porter, bien sûr. Ils vont le porter. Oui. Normalement, ils devraient l'avoir en avant-première. Ah oui. A priori. Ils l'auront en avant-première. Ils l'auront avant. Ok, quasiment sûr. Ok, très bien. On voit que sur les coûts, vous maîtrisez. Donc le coût de vente a été établi à 48 €. Vous avez été unanime là-dessus tout de suite ou il y a eu beaucoup de débats Il y a eu des calculs surtout. Parlez-nous-en, allons-y. Il y a des calculs parce qu'il faut savoir tout ce que cela nous a coûté de produire les parfums et on a des calculs assez spéciaux qu'on a établis avec notre professeur de sciences économiques et sociales. D'accord. Qui nous a aidés à établir notre prix et arriver à ce prix-là. Quelle marge vous pratiquez ? On va pas donner le prix de revient puisque Madame Whittaker trouve que c'est un peu déplacé. Elle a facile vu qu'on a donné le prix. Non, c'est clair, c'est sûr. Non, mais je plaisante. Vas-y, continue. Quelle marge. La marge que vous réalisez. Il y a le coût de production, c'est prix de vente moins prix de production, concrètement. Donc, quelle est la marge réalisée ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Voilà. Qu'est-ce qui rentre dans les poches de l'entreprise ? Ça, on aimerait peut-être le garder secret, je pense. Pourquoi ? C'est beaucoup ? Non, pas forcément du tout, mais c'est que c'est comme elle disait tout à l'heure, en fait. C'est quelque chose qui est plutôt interne à l'entreprise. Et... Vous êtes déjà dans le secret industriel. Vous allez trop vite. C'est le monde du luxe, c'est le monde du commerce. Et voilà. D'accord. Non, je respecte. Mais j'espère en tout cas, la marge, elle est honorable ou on peut vous classer un petit peu dans la catégorie un peu sociale où vous voulez quand même que ce soit accessible au plus grand nombre ? Je pense qu'on est plus dans cette catégorie-là. D'accord. Accessible au plus grand monde, c'est ça. Oui, voilà. Une espèce de produit de luxe, justement, de gamme luxe, mais accessible quand même. Assez accessible à tout le monde quand même. Ok, très bien. Les 51 flacons, normalement, sont en production actuellement. Tout à fait. Le parfum sortira quand ? La date est déjà fixée pour le lancement ? Oui. Nous avons un événement organisé le 8 avril au restaurant Kawikira Café qui se situe juste à côté de la Creole Beach Hotel. Et de 14h à 17h, ils nous feront le lancement de notre parfum. D'accord, très bien. Parfum qui, vous nous l'avez dit, sera vendu en flacons, des flacons simples, travaillés. Ils seront comment ? C'est simple. Non, ils sont assez simples. Ils sont simples. Assez simples ? Donc de petites bouteilles. On essaie de visualiser. Simple. C'est un flacon assez rectangulaire, plutôt carré. Après, on a l'étiquette qui va avec et qui est également. On va revenir à l'étiquette justement. Il y a quoi sur l'étiquette ?
le nom de notre parfum qui sera dévoilé lors de notre événement. On peut pas l'avoir en avant-première. C'est le suspense. C'est le suspense, oui. Donc concrètement, ça va pas s'appeler Blue West Indies. Alors. Non, il a un nom. Ok. Alors juste j'aimerais que tu fasses une précision sur l'événement du 8. D'accord. Alors, au niveau de l'événement du 8, qui va nous permettre de lancer notre production, et aussi grâce à cet événement... vente. C'est la vente. La production sera déjà finie. La vente. Et qui va aussi nous permettre à des gens de pouvoir déjà réserver leur parfum s'ils adorent. Au niveau de l'événement qui se trouvera le samedi 8 avril, qui sera bien sûr sous invitation. Alors nous aurons... vraiment select, hein, jusqu'au bout. Hein. C'est du luxe, nous donc aurons des animations qui permettront à les invités de ne pas s'ennuyer, bien sûr, et quelques petites boissons et apéritifs. C'est un coût quand même, ça représente un coût, c'est un investissement que vous faites là. Oui, mais quand nous sommes dans le luxe, on reste dans le luxe. Très bien. Un petit mot ? Moi, je voulais qu'on en revienne à l'étiquette. Bon, je peux pas avoir le nom. Vous avez un logo quand même ? Oui. Ça représente quoi ? Donc on a un logo qui est en forme de vague pour représenter la fraîcheur. Parce que notre nom c'est quand même Blue West Indies, donc on parle de la Caraïbe. Vous auriez pu appeler ça aussi Blue Wave, hein, si c'est une vague. Oui, sauf de fraîcheur. On a voulu rester sur West Indies parce que c'est un nom qui plaisait à toute l'équipe. D'accord. Donc on est sur le modèle d'une vague et bleu, avec beaucoup de bleu, pour parler toujours de la fraîcheur. Est-ce que le parfum ressortira bleu ? Le flacon n'est pas bleu ? Non. Le flacon n'est pas bleu, le parfum ne sera pas bleu, mais tout autour sera sur le thème du bleu. D'accord. Donc emballé dans du bleu, avec des nœuds bleus. Ok. Le bleu qui, on le voit, c'est votre petite touche. Vous êtes tous en blanc et bleu, c'est assez mignon. Pourquoi avoir choisi le bleu ? C'est vraiment pour la vague, la fraîcheur, vous trouvez que ça se marie bien ? C'est vraiment pour le côté fraîcheur, parce que c'est un parfum tout d'abord pour les sportifs. Justement. On y vient. Quand vous faites une présentation justement le 8 avril prochain sur invitation, donc les invités ne seront que des sportifs. Pas forcément. Pas forcément. Parce que est-ce que vous ciblez vraiment uniquement la clientèle sportive ou bien quand même vous voulez toucher plus de monde ? On va quand même essayer de toucher plus de monde parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément sportif. Après, on ne cible pas les sportifs de haut niveau ou quoi que ce soit. On cible vraiment tous ceux qui aiment le sport, qui en pratiquent. Mais il n'y a pas que eux qui peuvent acheter notre parfum. Tout le monde peut l'acheter. On ne va pas refuser l'achat de quelqu'un J'espère bien. Juste parce qu'il n'est pas sportif. Après, par contre, pour en revenir au 8 avril, on le fait par invitation à des clients qui sont potentiellement acheteurs de notre parfum. Comment vous ciblez ça ? Quelqu'un de potentiellement intéressé. On promouvoit notre parfum autour de nous. On promeut, excusez-moi. C'est pas grave. Mais pour en revenir au 8 avril, mon camarade a oublié de citer qu'on aura un défilé olfactif durant la manifestation. Tout à fait. Donc ce sont des élèves volontaires, en particulier les élèves du lycée, qui se sont proposés, après une demande, à être nos mannequins. Des mannequins olfactifs. Voilà, tout à fait. Donc c'est comment en fait ? Vous allez les asperger de parfum et les gens vont trouver, non ? On aura une petite stratégie pour le fait que lorsqu'ils défileront, ils vont diffuser notre parfum par une technique assez spéciale. On a pensé à plusieurs choses. Là, vous m'intriguez, là, par contre. Techniquement, ça s'appelle de la mise en scène olfactive. Voilà. Venir voir. Voilà. On vous invitera. On vous invitera. Ok, non, je connais pas vraiment le concept. Je sais qu'il y a un magasin connu aux Champs-Élysées qui diffuse du parfum en permanence. Je sais pas si vous voyez lequel sur les champs. C'est la mise en scène olfactive. C'est un type de mise en scène olfactive. Ok, ce sera particulier. Ok. Pas de problème. Les invités, potentiellement les clients, mais les partenaires, les sponsors, aussi possible d'en parler. Aussi beaucoup. Allons-y. Qui minimise vos coûts ? Qui vous aide justement à rester dans les clous ? Tout d'abord, il y a la région Guadeloupe, donc qui nous a fait notre plus grosse subvention avec le entreprendre en lycée, donc eux qui ont fait notre plus grosse subvention. Ensuite, combien de millions ?
3 800 000, non c'est faux. 800 €. Ah, 800 € l'enveloppe acquise à toutes les mini-entreprises. Voilà. Ce qui est déjà bien quand même. Oui, c'est tout à fait honorable. Et Donc ensuite, on a la GMA, donc qui je n'ai pas le prix en tête. Ensuite, on a différents acteurs qui ont donné de l'argent au sein de l'établissement. Donc, Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le projet vraiment intéressant? Ouais, justement, on a demandé des demandes de subventions au personnel de l'établissement, donc des sponsors. Ah, même les camarades. Ah, génial. Ah, vous n'avez pas chômé, vous, c'est bien. Et aussi, nous avons fait une demande de subvention à la Maïf. On a obtenu une réponse positive et là, nous sommes en train de négocier le prix. D'accord. Vous êtes aux alentours de combien en négociation avec la Maïf? 500 €. Quand même. Ouais. Quand même. C'est assez étrange quand même qu'un assureur veuille se joindre à une création de parfum. Soit vous êtes très 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 convaincant, soit vous êtes trop convaincant dans ce cas-là. Ça s'est passé comment? Nous avons envoyé un courrier et ils ont répondu positivement et ils ont trouvé notre projet intéressant. J'avoue que des jeunes qui se lancent dans la confection de parfums, je trouve ça assez surprenant quand même, hein, on va pas se mentir, je trouve ça surprenant. Donc c'est un très bon point pour vous. On a avec nous Mathéo. Tu peux me voir, viens me voir Mathéo. Alors, on a... Viens à côté de moi, pour qu'on te voit, il n'est pas très très grand. Donc bonsoir Mathéo. Tu as quel âge Mathéo? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans et tu es venu avec qui? Avec mon père et ma mère. Et tu accompagnes qui sur le plateau? Mathis et Dinan. Mathis et Dinan. On fait coucou? Ouais. Super. Alors, tu savais qu'il préparait un parfum? Non. Il n'en a pas parlé. C'est marrant ça, qu'il n'en ait pas parlé. Alors, on va te faire tester. Qu'est-ce que tu sens là? Ça sent bon ou ça sent bon? Ça sent très bon. Ça sent très bon? Est-ce que tu arrives à reconnaître quelque chose? Oui. Quoi? Dis-moi. Le citron. Citron? Il a bon, il a bon. Il a bon. Il a bon. Est-ce que tu sens quelque chose d'autre? Non. C'est dur hein, de reconnaître les autres. Moi, j'avoue, j'ai essayé. Mais en tout cas, tu trouves que ça sent bon. Est-ce que c'est frais? Parce qu'ils nous ont dit qu'ils veulent un parfum frais. Est-ce que tu trouves ça frais? C'est très frais. Tu trouves que c'est bien réussi? Oui. Mais t'es encore un petit peu petit pour porter ça. Oui, un peu. Merci beaucoup en tout cas Mathéo pour ta franchise. Les enfants ne manquent pas trop, n'est-ce pas? Donc bon, j'avoue que c'est vraiment très frais. Et je suis content de voir enfin une mini-entreprise qui a un projet fini. Donc vous êtes vraiment en phase de production. Donc félicitations à vous. Et pour la suite, est-ce que vous avez un argumentaire de vente qui est préparé? Oui, quand même. Quand même? Alors, quels sont les avantages? Pourquoi? Convainc-moi. Je suis client potentiel. Convainc-moi. C'est dommage que notre responsable de communication soit absente. Elle le fait très bien. Mais en quelque sorte, nos avantages, c'est déjà que c'est nous, les jeunes, qui fabriquons notre parfum à l'aide de notre coach. C'est fait en Guadeloupe. Ça devrait satisfaire, je pense, quand même beaucoup de Guadeloupéens parce que c'est un parfum, c'est le nôtre, c'est à nous, ça vient de notre île et on a un super slogan aussi grâce à notamment nos moi je balance, il y a quelqu'un qui est en train de danser là à côté. Je ne sais pas qui c'est, mais elle danse. Oui, on a notre slogan qui nous aide beaucoup et qui nous a aidé, qu'on a imaginé grâce à notre parrain Thomas Debière, qui est, comme on l'a dit, surfeur. Et donc notre slogan c'est Life is a wave of freshness. Life is a wave of freshness. La vie est une vague de fraîcheur. Ah, excellent. Et on pourrait l'avoir en sous-titré créole quand même. Hein. La vie a son vague à fraîcheur, non? Voilà. Non, ce serait pas mal. Donc, si on comprend bien, c'est une production locale, faite par des jeunes. Sportifs, donc qui savent un peu de quoi ils parlent quand même, parce que vous devrez vous en asperger peut-être un peu tous les jours, n'est-ce pas? Pour être frais au sport, n'est-ce pas? Des produits bio, uniquement des produits bio, alcool bio, fragrance bio utilisée. Notre emballage aussi... très écologique du fait qu'on n'utilisera que la feuille de soie
des petits rubans pour quand même. Bon, pour les garçons, les petits être rubans, classe. moyen. Non, vous verrez, vous verrez. Très bien, très bien. Ben, on va essayer quand même de venir à la présentation du 8 avril. J'ai Avec bien envie plaisir. de voir votre show olfactif pour voir un petit peu ce que ça fait. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir sur le plateau de la grande édition. On souhaite bon vent quand même à cette mini-entreprise et on propose aux téléspectateurs justement de vous retrouver donc le 8 avril. Ça va se passer où? On peut rappeler le lieu? À Karukera Café, qui se trouve au Gosier, pas très loin de la Creole Beach. Très bien. Donc présentation du parfum dont on n'a pas le nom parce que vous êtes assez mystérieux là-dessus. Et oui, D'accord. mais on aura quand même pour le public, pour le tout public, on sera en foire exposition à Destreland le 6 mai. Le 6 mai prochain. Donc Voilà. le 8 avril, présentation au niveau de la Creole Beach au Gosier. Et le 6 mai, ce sera à Destreland, dans la galerie commerciale même. Oui, et ça sera là du coup ouvert à tout public. Alors, j'ai vu que tout le monde fait un petit mouvement. Vas-y Mathéo, fais-nous le petit mouvement de tout à l'heure. C'est quoi? C'est la vague. C'est la communication non verbale là. Voilà. Ok, nickel. En tout cas, vous êtes très au point. Ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes secondes, hein, c'est ça? Oui, c'est bon. Des jeunes en seconde quand même. Donc vous avez entre 16 ans. Oui, on a 15 à peu ans, près ouais. tous 15 ans. Et vous êtes déjà en 15-16 copains, ans. c'est génial. Franchement, félicitations à vous. On se retrouve très prochainement, je l'espère, pour la présentation de votre parfum. Un petit point rajouté avant qu'on se quitte. Rajouter quelque chose. Donc nous avons une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ah oui, Donc ça porte notre entreprise. Blue Whisky. Tout simplement. Voilà. Connecté en plus. Ça ne nous étonne pas. Bah oui. Merci beaucoup encore à vous et on vous retrouvera bientôt pour la présentation, je le disais, le 8 avril prochain. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme du talk. La grande édition se poursuit avec la partie politique et Yves-Lise Boisset. Une excellente soirée à vous, je vous retrouve lundi. Ciao. On fait ciao? C'est pas fait ciao. À point.